Axel May. Axel, bonjour. Bonjour. Ces Jeux Olympiques qui font la une de la presse étrangère. Oui, nous débutons cette revue de presse internationale comme nous avons débuté la revue de presse française avec les JO alors que la cérémonie d'ouverture approche. Et la presse internationale s'intéresse à la délégation nord-coréenne qui va défiler. Il y a la délégation sportive d'une quarantaine de personnes emmenée par la propre sœur du président nord-coréen Kim Jong-un. Mais il y a aussi les Pom-Pom Girls. Qui sont-elles, s'interroge The Korea Herald, principal quotidien sud-coréen de langue anglaise. Qui sont, oui, ces jeunes femmes désignées sous le nom de l'armée des beautés de Kim Jong-un et qui ont déjà été utilisées dans d'autres compétitions internationales. D'après The Korea Herald, pour intégrer cette armée des beautés, il faut répondre à des critères stricts. Il y a le regard, la forme du corps, la taille, 1,65 m minimum, et puis les antécédents familiaux, la loyauté envers le régime. Le New York Times renchérit. En réalité, ce sont surtout des étudiantes choisies parmi les familles de la haute société de Pyongyang. C'est la diplomatie du lipstick, du rouge à lèvres. Ce spectacle envoûtant de l'armée des beautés de la Corée du Nord aux JO d'hiver, écrit le New Yorker, est un spectacle ridicule. Il sera absurde à Pyeongchang de voir l'une des nations les plus répressives et les plus totalitaires du monde tenter de déployer 230 femmes souriantes comme bouclier diplomatique. L'idée sous-jacente, poursuit The New Yorker, est tellement ridicule que c'est presque palpitant, comme si ce spectacle pouvait dissiper les craintes de guerre nucléaire soulevées par certains. Allez, un mot de sport quand même, Axel. 2 semaines de compétition, une centaine de titres olympiques décernés, près de 3000 athlètes qui prétendent au podium, parmi eux d'illustres inconnus, mais aussi des stars que vous pouvez découvrir ou redécouvrir sur le site internet de France 24. Je vous en cite quelques-uns. En ski alpin, Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn, les américaines, l'autrichien Marcel Hirscher. En France, on a le biathlète Martin Fourcade, le norvégien Johannes Bö, qui sera l'un de ses principaux adversaires. Et je pourrais aussi vous citer les snowboarders Shaun White et Chloé Kim, qui sont tous deux américains. Je ne vous ai pas donné de Russes, c'est pour cause les Russes sont assez peu nombreux, pour les raisons que l'on sait, à être présents en Corée du Sud.